Hey yo l'équipe, Ramus, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez, le nid de mes Myrmecocystus placodops est maintenant vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoutez, au final, rien de grave, c'est simplement un changement de fourmilière. Effectivement, elle manquait d'espace et on avait pas mal de soucis d'hygrométrie parce que bah, du coup, avec autant de monde, ça devenait vraiment compliqué. Il y a quelques malformations qui ont eu lieu à cause de ça, vous allez le voir dans les images, notamment à cause de cet excès d'hygrométrie. Et j'étais à la recherche d'un nid, si vous vous rappelez bien. J'ai finalement acheté un nid sur AliExpress qui fonctionne parfaitement bien. Et au final, c'est sans doute le choix que j'aurais dû faire directement. Parce qu'en fait, déménager des citernes, c'est une vraie galère. Alors certes, ce n'est pas si fragile qu'on le pense. Avec une pince souple, on peut facilement les attraper, les déplacer, voilà, sans vraiment leur faire de mal. J'en ai même mis une dans ma main, etc. Il n'y a pas de souci. Le problème étant, c'est que pour les déplacer, bon, bien entendu, les faire passer par des raccords de 1 cm, c'est compliqué, sachant que certaines citernes sont vraiment énormes. En plus de ça, du coup, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le nid précédent, prendre les citernes une par une, les déplacer dans le nouveau, sans ajouter d'ouvrières, donc bref, c'est une galère. Je l'ai tout de même fait, je n'ai pas filmé parce que ça aurait été compliqué de mettre une cam sans que ça me gêne, etc. Bref, mais au final, vous le voyez, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu deux pertes de citernes de très grosse taille, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, lorsque je les déplaçais pour les placer donc, dans le nouveau nid, il y a un moment où ils commençaient un peu, enfin pas spécialement à manquer de place, mais du coup je les ai mis à mi-hauteur pour qu'elles s'habituent, qu'elles s'adaptent, etc. Et en voulant mettre une des citernes proche d'une autre, celle-ci a paniqué et s'est agrippée à la citerne qui était sur la gauche, et je ne sais comment, elle a percé cette citerne en fait. Donc celle-ci s'est mise à couler, donc ce que j'ai dû faire c'est la récupérer pour éviter déjà qu'il n'y ait du sucre partout, dans un premier temps, hein, parce que clairement elles sont remplies de sucre, et ensuite l'autre s'est attrapée à celle que je tenais moi dans la pince, et elle a eu exactement la même chose, c'est-à-dire que je ne sais par quelle action, elle a percé le haut de la citerne également, et donc celle-ci goûtait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis tout simplement dans l'ancien nid, j'ai regardé comment ça se passait, elle s'est vidée petit à petit, et je n'ai pas vu cette plaie se refermer, et au final elle avait juste... elle est une enveloppe vide quoi, donc elle était en mauvaise condition, et effectivement le lendemain je l'ai retrouvée morte. Donc voilà, j'ai perdu 2 grosses citernes à cause de ça. C'est pas dramatique en soi, hein, parce que j'ai déménagé quelques citernes mine de rien. Bref, vous allez voir dans la vidéo qu'on a notamment des malformations dues à l'excès d'humidité, j'imagine. On a énormément de couvains, hein, vous le voyez, il fallait de la place absolument, ma reine se porte bien. On n'est pas loin de 200 ouvrières sans aucun souci. On a plus d'une dizaine de citernes, franchement c'est plutôt pas mal. Mais sincèrement j'aurais déménagé plus tôt, on aurait déjà bien plus de monde je pense. Pourquoi il est important d'opter directement sur un nid similaire à celui-ci? Parce que, comme je le dis, déménager c'est vraiment une mauvaise idée. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous réussissez vraiment la fondation, c'est de les placer directement dans un style de nid comme celui-ci, où on peut ajouter des modules sans aucun souci, c'est-à-dire que c'est aimanté, j'enlève l'air de chasse, je place un module supplémentaire, et hop, je remets l'air de chasse au-dessus, et comme ça là on peut tout de suite agrandir en fait, sans les déménager. Et ça je pense c'est la meilleure des solutions, parce que franchement déménager c'est vraiment très compliqué. En plus de toutes les ouvrières autour, bien entendu, qui courent dans tous les sens, la panique, le stress, enfin bref. Maintenant c'est fait, donc la colonie se porte bien, on a des jolies citernes de toutes les couleurs. Bien entendu, je vais les colorer de différentes manières bientôt, hein, notamment en rouge, parce que pour des Myrmecocystus placodops, il serait peut-être temps d'avoir justement des citernes rouges. Donc voilà, on verra comment ça va se passer, on verra comment elles vont évoluer. Franchement ça régale, hein. Je vous avoue, les Myrmecocystus c'est vraiment exceptionnel comme fourmis, hein. D'ailleurs s'amuser avec les colorants alimentaires ça rend les choses encore plus sympas. C'est quand même assez rare, c'est quand même assez difficile. Rappelez-vous, j'ai reçu justement 2 Myrmecocystus supplémentaires l'année passée, le résultat étant que j'ai fait fonder les deux, donc j'ai eu des ouvrières chez les deux, etc. Donc la fondation je l'ai gérée, et juste après chez Myrmecocystus mexicanus la reine est morte sans aucune raison, et chez Placodops les ouvrières sont mortes, je n'ai pas compris pourquoi, et maintenant elle a du mal quoi, donc c'est vraiment compliqué. C'est ça qui est quand même délicat avec cette espèce, c'est que il y a vraiment des... En fait,
déjà il y a un taux de mortalité qu'on sait très haut, hein, malgré qu'elles fondent, malgré qu'elles soient dans des bonnes conditions, et j'ai pu l'observer notamment chez des gens qui sont directement sur place, qui ont malgré ça les mortalités, etc. Donc c'est vraiment lié à l'espèce, hein. Certainement qu'elles doivent fonder en pléométrose à 4-5 et qu'il y en a qui doivent juste être vouées à disparaître, mais bon, je n'ai pas vraiment les réponses. Mais c'est ça qui fait aussi sa rareté sur le fait d'avoir une colonie, quoi. Il y a très peu de gens qui ont des colonies vraiment de Myrmecocystus, et franchement, je comprends pourquoi. Maintenant, c'est vrai que c'est exceptionnel, ça, voilà. Mais en termes d'activité, excepté d'observer les citernes, etc., bah... Le comportement des Myrmecocystus, je dirais qu'il est semblable à des Formica. Elles sont un peu faux-folles, elles se déplacent très rapidement, elles cherchent constamment de la bouffe sur l'aire de chasse. Voilà, c'est assez similaire en soi. C'est nettement moins agressif que des Formica, je trouve quand même, mais sinon, à part les citernes, ce qui est déjà grand, hein, ce qui est déjà beaucoup en soi, elles n'ont rien d'autre d'exceptionnel, bien entendu. Après, je dis ça comme si c'était normal, mais les citernes, c'est quand même quelque chose de fascinant et d'exceptionnel dans le monde, hein, qu'on soit d'accord. Bon, en termes de couvain, vous le voyez, hein, vous verrez également dans les images qu'on avait des problèmes d'hygro, et là on remarque une citerne qui est mal formée, mais vraiment mal formée. Ça, je pense, c'est vraiment dû à un excès d'humidité. Elle a peut-être évolué en tant que nymphe nue, c'est peut-être ça aussi le problème. Enfin, vous allez voir, de toute façon, il y a pas mal de nymphes nues, c'était lié à l'ancien nid, hein, tout simplement. Maintenant ça devrait aller mieux parce que là, malgré que ce soit chauffé, qu'il y ait une bonne humidité, en fait elles ont tellement recouvert le grillage, parce qu'en dessous toute cette zone de larve c'est du micro-grillage, hein. Donc elles ont tellement recouvert celui-ci qu'il n'y a même pas d'humidité ni d'évaporation réellement. On ne voit pas de traces sur les vitres, rien. Et pourtant c'est exactement le même setup en soi, je veux dire la même dose d'eau que je mettais avant, la même température, etc. Donc on devrait avoir ça, je veux dire, sur les vitres, mais non, pas du tout, donc... en espérant que ça se passe mieux. L'avantage ici, c'est qu'on a plusieurs cavités, donc elles pourront vraiment aller chercher plus humide, moins humide, etc. Amener potentiellement du substrat sur certaines parties. Je me tâte à mettre justement là, je sais pas moi, des résidus de bois, des résidus de coco, du sable, je sais pas, j'hésite, je me dis peut-être que ça va les aider à tisser plus facilement. On verra, je vais d'abord observer comment elles se comportent dans ce nouveau nid, et ensuite je prendrai des décisions. Mais franchement, c'est vrai que c'est quand même exceptionnel. Bon objectif, hein, essayer d'en faire une petite rouge, une petite rose, bref. Dans tous les cas, voilà, il y a pas mal de choses jouables. Toutes celles qui sont jaunes et jaunes, enfin ouais, style un peu jaunâtre, dites-vous qu'il y en a certaines, il n'y a pas de colorant alimentaire, c'est juste le résultat du liquide sucré. Et certaines qui sont un peu plus claires, même blanches, il y en a, c'est que de l'eau. Des fois, elles font des réserves d'eau. C'est-à-dire que je les vois vraiment enchaîner l'abreuvoir, elles sont plusieurs à aller collecter de l'eau, et comme celle-ci on voit d'ailleurs, hein, ça c'est clairement une petite citerne d'eau, et donc elles remplissent des citernes d'eau également, c'est fascinant. J'imagine que c'est en nature, c'est naturel, enfin que c'est prévu justement pour des périodes plus sèches, etc. Mais c'est quand même une folie, quoi. Donc voilà, objectif, faire quelques citernes supplémentaires de couleurs sympa, hein. On va essayer de faire quelque chose vraiment multicolore que lorsqu'on va observer, on va se dire ah ouais, c'est quand même quelque chose de fou. D'ailleurs, si vous vous souvenez, hein, la Myrmecocystus bleue, c'est vraiment une très... Enfin, elle date maintenant, hein, c'est vraiment une citerne qui date. J'ai d'ailleurs j'ai eu peur pour elle lors du déménagement, parce que je l'ai posée tranquillement, etc. Elle est montée tout en haut et elle est tombée. Et pendant au moins 2 heures, elle est restée sur le dos, c'est-à-dire qu'elle bougeait pas, elle restait sans rien faire. Et je me suis dit mince, là elle est foutue, elle s'est épuisée, elle est morte. Mais pas du tout. Soudainement, des ouvrières sont venues l'aider et elle a repris vigueur et elle est remontée directement, donc c'est quand même fascinant, quoi. Dites-vous qu'elles grimpent toutes seules, hein, sur les hauteurs malgré le poids qu'elles ont, qui est quand même spectaculaire, je trouve. Et dites-vous également que les ouvrières qui vont arriver par la suite, notamment les citernes, peuvent être encore bien plus grosses que ça. Là, c'est vraiment des petites et elles sont pas vraiment chargées. Les 2 que j'ai perdues étaient nettement plus grosses. Franchement, c'était exagéré en fait, tellement que c'était énorme. Et j'étais quand même vachement dégoûté de les perdre, je vais pas vous mentir. Mais moi, j'ai fait ce qu'il fallait correctement. Malheureusement, en voulant s'agripper, je sais pas comment elle a fait, mais elle l'a vraiment... elle l'a ouverte, hein, simplement, et c'est un peu une poche. Enfin, c'est comme une poche, un réservoir, et donc ça reste fragile, hein. C'est d'ailleurs pour ça que tous les jours, il y a un entretien qui est fait sur elle, etc. Les ouvrières viennent les laver entièrement, etc. C'est quand même quelque chose de dingue. Et mine de rien, si on s'y rapproche un peu, leur vie, elle est quand même vraiment
très particulières. Toute leur vie, elles vont être destinées à accumuler de la nourriture et ne pas bouger. C'est quand même quelque chose de fou. Enfin voilà, vous étiez quand même beaucoup à me demander à propos des citernes. J'ai mis du temps à les déménager, j'aurais dû le faire bien plus tôt, mais vous le savez, j'ai tellement un nombre conséquent de colonies maintenant que voilà, je gère un peu tout le monde comme je peux. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de gérer justement un déménagement comme ça. Et donc c'est vrai que je reculais les choses à chaque fois, mais il était temps que je le fasse. Sachant que c'est quand même vraiment rare en soi, en élevage, d'avoir une petite colonie comme elle. Donc ouais, il faut leur accorder le maximum de soins possible. Je vais certainement proposer dans pas longtemps des échanges, c'est-à-dire que je mettrai sur Facebook, je pense, par exemple une telle colonie, je la propose en échange avec quelque chose ou quoi, et on verra comment on peut s'arranger. Je vais essayer de réduire quand même l'élevage, parce que à chaque fois j'ai des nouveautés qui arrivent également. Il faut que je fasse des choix, j'ai pas le choix. Enfin si, j'ai le choix, mais bon, vous avez compris, il faut quand même faire des choix. Sinon, ce nid m'a coûté, je crois, 67 € entier ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, je sais plus. Mais franchement, c'est bien. Faut laisser ce qu'il y a, c'est vraiment bien. Certes, c'est un produit asiatique, comme certains pourraient, je veux dire, malheureusement, dénigrer, mais ça fonctionne vraiment bien. Après, dites-vous que si c'est 67 € sur AliExpress, il y a moyen de les trouver, à mon avis, moitié prix, quoi. Mais bon. Il faut encore trouver les contacts et parfois il faut des grosses quantités quoi. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt l'équipe pour d'autres vidéos. Restez accrochés, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre également sur Facebook, Instagram, les réseaux tout court parce que je publie quand même pas mal de choses, des stories notamment sur des arrivées, des choses différentes que vous voyez pas spécialement en vidéo. Je vous informe également lorsqu'on va dans une bourse et d'autres événements comme ça. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt. Passez une bonne fin de journée, un bon début de journée, qu'importe le moment où vous regardez. Et prenez soin de vous et de vos proches. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.